Salut mes petits cookers. Alors aujourd'hui, ma noix de veau au four, confite un petit peu, vous allez voir. Donc je prends deux belles noix de veau. Donc là, on a des belles noix de veau de 2,6 kg, 10,7 kg, vous voyez. Donc ça, c'est quand vous avez au moins 8 personnes à la maison. Vous voyez, si vous avez un repas de 8 personnes. Sinon, vous demandez une belle pièce de veau à votre boucher, hein, une noix de veau. Une belle noix de veau. Voilà, vous demandez ça. Et nous, on en a des très grosses, très belles. Donc vous pouvez demander une demi ou un tiers. Enfin voilà, vous demandez donc une noix de veau à votre boucher. Regardez comme c'est beau, c'est bien, c'est ferme, c'est magnifique. Donc là, on est prêt. On va bien les faire revenir, on va les assaisonner un petit peu. Et on va bien les faire revenir. Bon, moi je les fais revenir à la plancha, mais si vous avez une cocotte, vous les mettez dans une cocotte et vous les blanchissez à la cocotte. Sinon, vous les mettez à la plancha ou dans une grande poêle, peu importe. Donc là, poivre, sel. Voilà. On retourne. Et on fait pareil de l'autre côté. On assaisonne toujours avant, comme je vous dis dans toutes les vidéos, pour que le sel et le poivre pénètrent bien à l'intérieur. Parce qu'après la cuisson, vous avez une croûte de cuisson et le sel ne rentre pas dans l'élément. Donc là, vous voyez, j'ai les plans de la plancha. Donc là, on va bien les dorer. Et on va bien les dorer des 4 faces. Hein. Donc là, je commence déjà par une première face. Voilà. Et je fais déjà bien revenir. Alors quand vous faites revenir, vous posez votre noix ou votre viande, peu importe, même le poisson, vous laissez, vous remettez un peu d'huile, vous laissez comme ceci, vous remuez pas la viande, ni le poisson, ni rien du tout, avec la queue de la poêle. Souvent, vous avez la tendance à remuer. Non, parce qu'en fait, quand vous remuez le produit, bah, vous enlevez l'eau du produit, du coup, ça ne saisit plus, ça bout. Donc là, je vais prendre du fenouil. Alors ça, je vais le mettre avec ma petite noix à cuire. Et on le mettra aussi dans l'assiette, bien sûr, en service. Quand on servira les tranches dans la noix de veau, et ben on mettra aussi nos petits fenouils qu'on aura mis à cuire avec, à confire avec. Donc là, je découpe, vous voyez, je garde même les tiges en haut, hein, comme on dit la petite Annette et tout. Je mets aussi des gousses d'ail. Voilà, j'ai récupéré les gousses d'ail aussi après pour les mettre avec le fenouil dans l'assiette. Ça va donner un petit ail confit tip top. Donc ça, c'est la base. Hein. Et vous avez compris qu'on mettra nos noix de veau dessus après. Donc là, je mets quand même un peu d'huile, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Hein. Et voilà, on remue bien. Et là, on va retourner une autre face. Hop, vous voyez que donc c'est bien doré, c'est parfait, on saisit bien. De ça, on va faire ça des 4 faces entièrement. Vous voyez, c'est une belle couleur, ça donne faim déjà. On a envie de couper dedans, quoi. Et vous voyez, des fois, on a des gros gigots, c'est sympa et tout. Puis là, il n'y a pas d'os, la viande est super tendre, c'est vraiment très agréable. Hein. On l'a fait en plat du jour aujourd'hui. Bah, je vous promets que les 2 noix, elles sont parties en 1 heure. On l'a pas vu poser. Donc c'est vraiment très bon. Hein. C'est une façon de manger le veau qui est très agréable. Moi, je préfère une noix de veau, vous voyez, à couper comme ça, que le roast beef classique aussi de bœuf qui est très bon. Mais le noix de veau, c'est un bon goût, c'est parfait. Donc là, vous voyez les 4 côtés. Hein. Hop, le côté qui est pas fait, l'autre côté, tac. Donc là, j'ai les gants, hein, puis je crains pas trop la chaleur. Donc voilà. Sinon, vous prenez bien sûr vous une fourchette ou 2 fourchettes même. Voilà. Donc là, on a nos petits fenouils hein, et notre ail. Une fois qu'on a fait revenir, vous voyez, des 4 côtés nos joues de veau. J'ai pas dit joues de porc, oui, parce qu'attention, l'autre jour, j'ai parlé de joues de porc, j'ai fini avec joues de bœuf, enfin bref, voilà. Donc vous avez compris que c'était des noix de veau, hein. On est bien dans le veau, hein. Même si je vous dis bœuf à un moment, vous vous affolez pas, ça reste du veau. Donc là, je vais mettre de la sauce soja sucrée.
un petit peu par-dessus comme ça. Alors c'est sûr que ça va noircir un petit peu plus vite nos légumes, tout ça, la cuisson, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais mettre mon four à 150 degrés, 150, même 140, vous pouvez le mettre, et vous allez laisser 3 heures à 3 heures et demie au four. Donc là, je mets des herbes de Provence par-dessus. Voilà. Et vous mettez votre four à 150 et vous laissez 3 heures au moins, voire 3 heures et demie, c'est pas gênant. Vous mettez 3 heures, ce sera cuit, ce sera un petit peu plus rosé au centre, et 3 heures et demie, ce sera un petit peu moins rosé au centre. Voilà. Donc ça, c'est vous qui décidez. Moi, je les ai laissés 3 heures, hein, pour tout vous dire. Et voilà. Donc ça, c'est pendant la cuisson. Vous voyez, ça confie bien dans le sauce soja, tout ça. Et de temps en temps, je les retourne. Vous voyez, parce que comme c'est quand même à l'air libre, c'est pas dans un bouillon. Regardez la belle couleur que ça a. Et voilà. Vous voyez, et regardez-moi la belle couleur. Donc de temps en temps, on va dire tous les 20 minutes, je les retourne comme ça, je les mouille un petit peu avec le jus, vous voyez, pour qu'ils soient bien imbibés, qu'ils restent pas trop secs. Et voilà, au bout de 3 heures, voici, donc là il est bien froid, hein. Je l'ai fait le lendemain, hein. Je l'ai laissé refroidir toute la nuit, mais vous pouvez le faire chaud, bien évidemment. Et là voilà, je prends ma belle noix de veau et je coupe de très belles tranches fines. Regardez comme c'est magnifique. C'est super, super beau. C'est hyper tendre, c'est magnifique. À côté, j'ai fait une sauce. J'ai mis juste un fond de veau dans de l'eau. Hein, vous prenez un fond de veau déshydraté. Je l'ai fait bouillir. J'ai mis du thym citronné dedans et un petit peu de curry. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon fond. J'ai laissé bouillir quelques minutes mon bouillon de mon fond de veau et je vais le mettre avec ma viande après. Donc voilà. Donc là, je mets... Vous voyez, je vais juste le chauffer au four. Hein. Donc ça, je l'avais fait la veille. Hein. Donc là, je l'ai coupé à froid. C'est mieux le couper à froid, à vrai dire. Hein. Vous pouvez le faire la veille, c'est pas gênant. Quand vous avez vos invités, vous mettez ça dans un plat. Vous mettez ensuite la sauce que je viens de vous dire. Donc là, c'est du fond de veau avec du thym citron et du safran. Tout simplement, rien d'autre, rien de machin. Voilà, hop. Et vous mettez votre jus de veau. Et vous le chauffez, vous mettez votre four à 180, vous laissez 2 minutes, pas plus. Il n'y a pas besoin de les cuire, il faut que ça reste bien tendre. Voilà, donc ensuite je vais mettre mon fenouil et mes petits ails. J'ai quand même enlevé l'ail de son emballage, comme on dit, donc j'ai mis l'ail déballé. Et là je mets mon fenouil, qui alors lui a bien confit aussi, 3 heures au frais, et je vais mettre ma viande par-dessus. Voilà. Et je l'ai servi avec une petite purée maison, hein, tout simplement. Voilà. Et comme ça on a quelque chose de tip-top. Donc là, je l'ai mis à chauffer au four, hop, et je récupère mes tranches, et j'ai plus qu'à mettre ma sauce dessus. Voilà mes petits cookers, vous avez la noix de veau braisée, confite, c'est divin, je vous le reconseille. C'est très rapide, en fait, le seul truc long, c'est la cuisson, quoi. Mais vous le mettez au four, vous l'oubliez, vous le remuez de temps en temps, vous le retournez de temps en temps, et c'est fini, quoi. Voilà, donc là, on va remettre un peu de sauce par-dessus. Voilà, et là, on a quelque chose de merveilleux. Parfait. Voilà mes petits cookers, merci à vous, ciao, à bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à parler du TikTok, n'hésitez pas à commenter quand c'est positif. Merci à vous, à bientôt, ciao.